En titre de ce 19h45, dans l'optique de paraître beau pour les fêtes de fin d'année, opter pour le choix de friperie serait la bienvenue. Le poisson du Garba, mais très connu, prisé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, connaît désormais un plafonnement. Et pour finir, comment valoriser les traitements traditionnels et les aliments bio? Le développement de tout ceci dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue. Noël, c'est après-demain. Pourtant, certains consommateurs n'ont pas encore résolu la problématique de vêtements en ces temps de joie et de galère. Heureusement que l'option de la friperie existe. Christian Gokra. À l'arrivée de la fête de Noël, certains consommateurs ont tendance à opter pour le choix des friperies, tout simplement parce que pendant cette période, les prix sont démesurément chers en magasin. Avec les friperies, possible de faire des achats à partir de 1500 francs CFA. C'est mon habitude de juste acheter des jeans, voir juste la fête de Noël, avec mes petits frères, la famille, tout. Et comme c'est une fête de décembre là, bon jeans, bon cher, voilà, pour voir, pas tout le monde qui a les moyens, voilà, dans les grands supermarchés. Bon, je suis là acheter les jeans, voilà, ils font ça à de bons prix, et puis il y a de bonnes marchandises. Chez certains commerçants, tout est fin prêt pour répondre aux besoins de la clientèle, même si pour l'heure, les clients se font prier dans les marchés. Bon, actuellement c'est un peu dur parce que nous n'avons encore bien débuté. Sinon l'an passé, au 21 de ce qu'on appelle du mois, l'an passé au 21 de ce mois-là, ça donnait, mais maintenant, là, cette année-là, c'est un peu lent. Donc on attend, on n'a pas encore commencé, mais on attend un peu pour voir jusqu'au 22, 23, on va avancer. Pendant que les uns se tournent les pouces en attendant les clients, d'autres par contre se réjouissent de l'affluence. Voilà les périodes de fête là, on prend plus que les jours passés, les jours de fête là, qui ne sont pas les jours de fête là. Voilà. Donc pendant les jours de fête là, le budget est au moins 200 000 quoi, tu prends au moins 300 000, 500 000 quoi. Là ça marche. Là, c'est notre traite à l'air là, ça va beaucoup. Là ça marche. Le marché de la friperie a pris de l'essor ces dernières années. On trouve toutes sortes de marques, de prix et de styles de vêtements de seconde main. Un projet de décret adopté mercredi au Conseil des ministres plafonnant le prix du kilogramme du poisson Garba à 850 francs dans le district d'Abidjan et 900 francs CFA à l'intérieur du pays. Ce décret intervient dans le cadre des actions contre la vie chère engagées par le gouvernement aux fins de préserver le pouvoir d'achat du consommateur final. À cet effet, il encadre les prix à tous les stades de la chaîne de distribution du poisson Garba. Les médicaments traditionnels et aliments bio rentrent de plus en plus dans les habitudes des consommateurs. Découvrons ensemble comment les praticiens vantent les vertus de leurs produits avec des médicaments. La médecine traditionnelle et les remèdes bio font l'objet de plusieurs promotions dans les rues, lors des expositions, dans les véhicules de transport en commun. Des hommes et femmes s'attellent à vanter les mérites des produits qu'ils proposent aux consommateurs. Des produits qui, selon eux, permettent de guérir plusieurs maux. Une gonococcie, par exemple, je soigne ça. La prostate, j'ai les médicaments pour ça, sans problème. Faiblesse sexuelle, là, ça, là, c'est un petit problème pour moi. Je peux vous garantir 100%, il n'y a pas d'effet secondaire. 100%, il n'y a pas d'effet secondaire, puisque ça soigne et puis ça guérit complètement et ça ne revient plus. Nous sommes dans le conditionnement et la vente des produits diététiques. Nous proposons du riz violet. Nous proposons aussi des granulés de riz violet et la poudre de cacao. Le riz violet est un riz diététique qui est bon pour la santé, en particulier les diabétiques. Normalement, la médecine a recommandé aux diabétiques de ne pas consommer du riz à cause du sucre. Mais ce riz-là ne comporte pas assez de sucre, donc il est conseillé aux diabétiques. Certains utilisateurs ne tarissent pas d'éloges pour ces produits. Quant à d'autres avis sur leur efficacité, restent mitigés. Avec la nourriture que nous mangeons de nos jours, beaucoup de fabrication, donc ça agit un peu sur la santé, sur l'organisme. Donc c'est une bonne chose aussi pour moi. Parmi ces médicaments, il y en a qui sont de bonne qualité, il y en a aussi, bon, pas trop de bonne qualité aussi. Je peux leur conseiller de ne pas prendre ça comme pour habitude, quoi. Prendre ça au moins quelque chose où ça ne va pas, pour se réconforter un peu, mais pas être trop exagéré, quoi. Les médicaments traditionnels ainsi que les produits bio proposés aux consommateurs sont complémentaires aux produits pharmaceutiques de la médecine moderne. Bien vrai que ces produits traditionnels et bio soulagent, il reste conseillé de se référer à des professionnels avant de les utiliser et ne pas omettre de se rendre dans un centre de santé pour des contrôles. Aussi à éviter l'automédication et la surconsommation.
La transplantation du rein dans notre pays a stimulé les chirurgiens digestifs à examiner également la faisabilité de la transplantation du foie en Côte d'Ivoire. Ainsi, une équipe composite comprenant des chirurgiens, des immunologues, des vasculaires et gastro-entérologues ont exploré des patients avec l'appui des partenaires égyptiens, américains, français, de l'OMS. À ce jour, un patient a pu satisfaire les critères et a été déclaré éligible à la transplantation par le collège d'experts ivoiriens et égyptiens. Cap sur la PNL, la programmation neurolinguistique, qui consiste à reprogrammer le cerveau de sorte à en faire le meilleur remède contre bon nombre de maladies auxquelles nous sommes confrontés. Pourtant, notre prodigieux cerveau, exploité à seulement 10% de ses capacités, se trouve être le médecin par excellence que nous ignorons, Sylvain Talla. Le cerveau est le médecin par excellence. Le cerveau est le médicament par excellence. Il agit pleinement. Et Dieu, justement, nous l'a donné, c'est vraiment notre trésor. Il est temps que tout le monde exploite le cerveau dans toute sa dimension pour vraiment un mieux-être et un épanouissement plus optimal. Ce message-là, c'est parce que la PNL, programmation neurolinguistique, l'a si bien compris qu'elle utilise cet organe prodigieux pour combattre ou guérir maux et maladies. La PNL, en activant par le cerveau le système immunitaire, arrive à bout de plusieurs maladies dont certaines ne sont même pas guéries aujourd'hui. La chose est complexe, mais les résultats inégalables. Le cerveau est chargé de réparer tous les organes. Vous voyez, quand on a par exemple une plaie, souvent on n'a pas besoin de la soigner. Le cerveau donne des instructions à l'organisme, aux tissus, aux cellules qui se remettent en place. Donc le cerveau se charge de réparer. Alors, la PNL, qui permet de faire fonctionner de façon optimale le cerveau, agit aussi sur les maladies. La PNL, cette grande bienfaitrice et salvatrice, qui est-elle et d'où vient-elle? La PNL, c'est une science née aux États-Unis qui permet l'étude du fonctionnement global de l'être humain, c'est-à-dire l'étude de l'esprit et l'étude du corps et la relation entre les deux. Alors, la PNL permet de développer toutes les capacités qui sont dans le cerveau humain. L'on attribue à Dieu le dicton qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et cela a tout son sens. Aussi intelligent ou ingénieux que l'on puisse se proclamer, nous n'utilisons qu'environ 10% des capacités de notre cerveau. Imaginez donc que nous en fassions un usage de 20, 30, 40, voire 50%. Mardi dernier, à Aboissau, a eu lieu la formation des journalistes radio de la région du Sud Comoé. Une formation faite par l'OMS, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et la couverture maladie universelle sur l'intensification de la vaccination contre la Covid-19. Cet atelier avait pour objectif de présenter la situation épidémiologique de la Covid-19 avec un accent sur la campagne de vaccination en cours et de rappeler le rôle des radios de proximité dans la mobilisation communautaire en faveur des actions de santé. Parlant de Covid-19, la situation actuelle dans notre pays connaît toujours une flambée. Nous totalisons à ce jour 62 326 cas confirmés et 706 décès. À la veille des festivités de fin d'année, les populations sont invitées à respecter les mesures barrières. Des centaines de postes à pourvoir dans l'enseignement supérieur sont prévus pour 2022 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au total, 660 postes d'assistants, dont 450 nouveaux assistants, chefs de clinique et attachés de recherche, et 210 glissements catégoriels. Le processus de recrutement a déjà démarré et l'ouverture de la plateforme sur le site www.drh.enseignement.gouv.ci pour les inscriptions en ligne et le dépôt des dossiers physiques à la direction des ressources humaines se feront par contre à partir du début du mois de février 2022. La période de fête engendre une forte densité du trafic routier et l'on assiste très souvent à de nombreuses conduites sous l'emprise de l'alcool.
Pour prévoir les drames liés à la conduite en état d'ébriété, les actions de la police spéciale de la sécurité routière du ministère des Transports a poursuivi dans la nuit du mardi à hier son opération de contrôle du taux d'alcoolémie dans les communes de Cocody et de Yopougon. À ce jour, plus de 109 usagers ont été soumis au test d'alcoolémie. Parmi eux, les 49 individus qui ont été testés positifs et en infraction et répondront devant les juridictions. Selon le directeur de la PSSR, ces actions vont encore s'intensifier durant toute la période des fêtes de fin d'année, avec pour objectif de mener de façon intratable la bataille contre l'alcoolisme au volant et toutes les autres formes d'infractions routières. Un accident de la voie publique faisant 7 morts et 45 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels est survenu hier dans la localité de Lilio, à 46 km de Soubré sur l'As Soubré-Gagnois. Selon les premiers rapports, cet accident a impliqué 3 véhicules, 2 autocars de la société SBTA et un ensemble articulé composé d'un tracteur routier et d'une semi-remorque. Le ministre des Transports invite les transporteurs, les conducteurs et l'ensemble des usagers de la route à la prudence et au strict respect des règles de la circulation routière. En Guinée, pour finir, l'ancien président de transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, arrivé mercredi du Burkina Faso à Conakry, s'est dit prêt à se mettre à la disposition de la justice pour faire la lumière sur les événements ayant précédé sa chute. En fait, le 28 septembre 2009, les militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte. Pour rappel, la ministre de la Justice par intérim, Fatoumata Yari Souma, a déclaré le 26 novembre que le gouvernement se préparait à juger les auteurs du massacre au stade de Conakry. En 2009, à l'issue d'une visite à la Cour pénale internationale dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Heureuse fête de Noël à tous. Sylvain Tallard vous tiendra compagnie demain. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Dieu voulant, bonsoir.